Le Tchad, où par ailleurs on vous en parlait ces derniers jours, un drone venu du Soudan a fait 17 morts à Tiné le 18 mars dernier. Situation inquiétante. On en parle avec Remadji Oinati. Bonsoir, chercheur à l'ISS, l'Institut d'études et de sécurité. Alors une opération de l'armée tchadienne au Soudan est-elle envisageable aujourd'hui? Pour le moment, ce que l'armée tchadienne fait, c'est sécuriser la frontière. Donc, masser les hommes à la frontière pour éviter de nouvelles incursions, soit elles au sol ou bien par voie aérienne. Donc, c'est une sécurisation d'abord du territoire tchadien, mais si jamais les incursions persistent et que des attaques aux drones, etc., persistent, il n'est pas exclu en fait que le Tchad donc mette en avant son droit de poursuite justement des assaillants qui auraient violé son territoire. Donc, on n'en est pas encore là, mais c'est une possibilité qu'il ne faudrait pas exclure, dépendant de comment les événements vont évoluer sur le terrain. Et donc inversement, est-ce que l'armée soudanaise vous semble susceptible d'intervenir au Tchad? Dépendant de comment l'escalade va évoluer. Mais pour le moment, la zone dont il est question, donc la zone de Tiné, est une zone qui est plutôt sous contrôle des FSR plutôt que de l'armée soudanaise. Mais si l'état de diligence venait à s'exacerber, ce sont des possibilités. Et dans tous les cas, ni le Soudan ni le Tchad n'ont intérêt en fait à faire déborder chacun des pays son armée sur le territoire de l'autre, parce que ça va ramener la situation au Soudan à une situation encore plus complexe. Ni le Tchad ni le Soudan n'en ont besoin pour le moment donc. Et si intervention il y avait, contre qui interviendrait l'armée tchadienne, les FSR qui seraient soutenus par N'Djamena ou l'armée soudanaise? Remadji Et Oinati, pour vous le moment, m'entendez? les allégations du Soudan vont dans le sens donc de pointer le doigt vers le Tchad qui serait en soutien des FSR. Et c'est ce qui rend la situation encore plus complexe en fait. Je vous ai entendu, oui. Vous m'entendez en retour? Oui, très bien, il y a un petit décalage, je pense. Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Allez-y. Ok, effectivement. Donc, je disais que pour le moment, en fait, la situation elle est assez confuse parce que le Soudan continue d'accuser le Tchad de soutenir donc la FSR, alors que sur la zone de la frontière, les éléments qui sont en avant et qui se sont entrechoqués une ou deux fois avec l'armée tchadienne et avec d'autres civils armés, c'est plutôt les FSR. Donc, on se retrouve dans une situation assez complexe qui fait que si jamais le Tchad devait organiser sa riposte, la question se pose de savoir contre laquelle des forces en présence au Soudan cette riposte va s'exercer. Donc il y a cette confusion qui ajoute une couche de complexité à la situation. Est-ce qu'une intervention ne mettrait pas en danger l'équilibre du pouvoir tchadien? Effectivement, la situation actuelle à la frontière avec le Soudan est une situation déjà susceptible en fait de créer des problèmes à l'intérieur du pouvoir tchadien parce que, comme on le sait, l'aspect ethnique de cette guerre, c'est que sur le terrain, les populations habitant autour de Tiné sont des populations Zinkawa. Et c'est aussi cette population donc, qui constitue l'essentiel en fait de l'élite de l'armée tchadienne et du pouvoir. Et donc, dans une certaine mesure, des frictions ou une friction à l'est du pays pourrait créer des frictions à l'intérieur donc de l'élite sécuritaire tchadienne, dans le sens où certains voudraient plutôt justement s'engager aux côtés des leurs pour éviter, n'est-ce pas, d'être massacrés par les FSR, quelle que soit la position de l'État tchadien. Donc, dans une certaine mesure, le Tchad se trouve donc embarqué dans ce conflit par le bas, par des éléments qui, de leur propre chef, pourraient s'engager dans le conflit. Et ça, c'est des éléments qui pourraient constituer donc des frictions à l'intérieur de l'élite militaire tchadienne. Est-ce que la prise d'El Facher par les rebelles d'Héméti en octobre dernier, les massacres qui s'en ont suivi, ont été un tournant? Ah oui, effectivement, parce que depuis le début de cette guerre, en fait, la pression a progressivement monté sur le Darfour.
lorsque El Geneina a été pris, on a vu les mêmes massacres. Et cela s'est exacerbé avec El Fasher. Et c'est important donc de rappeler que El Fasher est le bastion justement des populations Zakawa du Soudan. Et cette population, elle est transfrontalière. Et donc, c'est la prise de El Fasher maintenant qui exacerbe en fait la pression sur la ville frontalière de Tinné et déborde sur le Tchad. Donc, ça a été un tournant définitif en fait dans cette guerre, du moins pour ce qui concerne le Tchad et son positionnement dans ce conflit. Remadji Oinati, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'ISS, Institut d'études et de sécurité.